Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Éclore à nouveau, dans lequel nous discutons avec une personne touchée par la maladie et discutons de tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, nous recevons Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, super. Superbe. Alors, on s'est déjà parlé pendant un petit moment, on s'est jamais rencontrés, c'est la première fois qu'on se voit. Déjà, merci beaucoup d'être venu ici pour discuter avec moi. Je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Marion, j'ai 35 ans. J'habite en région lilloise et je suis ici en tant que trésorière de l'association Maïki Mon Crâne, mais aussi en tant qu'ancienne malade du cancer du sein. Ok. Donc, pour la petite histoire, avec Marion, on a pas mal échangé ces derniers temps au sujet de Février Lila. Donc, on a mis un petit visuel ici, qu'on avait publié nous sur nos réseaux sociaux. Donc, l'objectif, c'était de rassembler un maximum de fonds pour votre association. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés par ce biais-là et on a aussi décidé d'avoir cette petite discussion ensemble. Donc, comme tu l'as dit, comme plus de 6000 femmes par an, tu as été donc touchée par le cancer du sein. Oui. Donc, il y a de ça 2-3 ans, du coup. C'était en octobre 2020 et j'ai fini les traitements en janvier 2022. Ok, du coup, on va en discuter aujourd'hui un peu plus en profondeur. Donc, est-ce que à ce sujet-là, tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Moi, j'ai appris mon cancer en octobre 2020. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais découvert une masse, mais le diagnostic a été posé donc en octobre. J'ai été atteinte d'un cancer du sein triple négatif. Donc il y a un cancer assez agressif et qui est souvent chez des femmes jeunes de moins de 40 ans. Et j'ai fait le parcours assez classique de chimiothérapie, opération, radiothérapie, et j'ai eu une chimiothérapie supplémentaire à la fin pour être sûr que tout avait bien fonctionné, parce que après l'opération, on a vu qu'il restait certaines petites choses, donc du coup voilà, on a préféré finir par ça. Et depuis janvier 2022, je n'ai plus de traitement. Voilà. Okay. Donc t'as la rémission. Voilà, je suis en rémission, c'est ça, tout à fait. C'était quand même un traitement du coup qui était long pour toi du coup, plus d'un an et demi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc comment pendant cette période, comment as-tu vécu toi avec la maladie? Étonnamment assez bien. L'annonce, ça a été vraiment une détonation assez forte. Forcément, à 31 ans, on n'imagine pas du tout la maladie. Mais finalement, je l'ai plutôt bien vécu. Alors, les traitements ont été hyper durs, je vais pas mentir. Ça a été très difficile. La chimiothérapie, en plus, mon corps l'a très mal encaissé. J'ai eu pas mal d'effets secondaires. Mais au niveau du moral, en fait, ça a toujours été bien. Ouais. Et dès le début, j'étais confiante. Je me disais ça va le faire. Je vais m'en sortir. Ça va être un peu long, mais ça va le faire. Ouais, c'est sûrement quelque chose qui a beaucoup joué. Ouais. Puis bon, j'étais hyper bien entourée. Alors moi, ça arrivait au moment du deuxième confinement. J'ai démarré mon traitement vraiment la semaine du deuxième confinement. Donc ça a été un peu particulier parce que les traitements, je les ai vécus seule. Je pouvais pas aller à l'hôpital accompagner, c'était pas possible, c'était interdit. Mais j'avais toujours ou mon conjoint ou mon père qui m'accompagnait, qui venait me récupérer. Et on s'est confinés en famille aussi. Pour qu'il y ait toujours du monde pour m'aider. Et mon conjoint s'est rasé la tête en même temps que moi, mon père aussi. Ma sœur non, je lui ai interdit de le faire parce qu'elle a des trop beaux cheveux. Ouais, elle voulait le faire aussi, mais non, elle a des trop beaux cheveux. Donc voilà. Donc franchement, ça a été. Au niveau du moral, en tout cas, moi, je retiens vraiment que des choses positives de ce qui s'est passé, même si je dis pas que j'ai pas eu peur, je dis pas que j'ai pas eu mal, mais j'en suis ressortie vraiment avec un esprit positif. Ouais, donc c'est vraiment du coup ton entourage et ton état d'esprit. C'est ça, ouais. Comme on en avait discuté dans le premier épisode avec Aurore, en fait, c'est vraiment les deux choses qui sortent, qui t'ont beaucoup aidé toi aussi. Oui, vraiment. Dans cette épreuve-là. Donc, on a parlé maintenant de ton cancer et de ta réaction, de comment tu l'as vécu. Ouais. Peut-être tu peux nous parler aussi de comment t'as réagi et comment t'as habillé ton crâne avec cette perte de cheveux, du coup. C'était assez rapide. Alors, l'oncologue a dit que, étonnamment, ça a été long par rapport à ce qu'ils avaient présagé, parce qu'il m'avait dit une chimio et je vais tout perdre.
Et en fait, moi, j'ai seulement commencé à perdre mes cheveux au bout de la 3e chimio. Sachant qu'en plus, mes sourcils m'ont un peu résisté, c'est-à-dire que moi, je les ai pas perdus entièrement, contrairement à beaucoup. Et ouais, j'ai perdu mes cheveux. Alors, je les ai pas laissés vraiment tomber. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu une touffe de cheveux dans les mains, j'ai dit, OK, je rase. Tout rasé? Ouais, j'ai pris les choses en main et j'ai tout rasé. Et en fait, j'avais un peu stressé à cette idée, donc j'avais contacté une personne pour voir pour trouver une perruque, etc. C'était au moment du confinement, donc je pouvais pas aller en magasin ou dans un espace fait pour. Plutôt sur un site internet. Bah là, il y a une dame qui est venue à domicile pour me présenter des perruques, ce que j'ai trouvé génial, vraiment, parce que en période de confinement, on se dit bah, je vais faire comment quoi. Et le moment des essayages de perruques a été très très drôle parce que du coup j'avais ma famille autour et on a essayé des trucs, enfin c'était assez rigolo. Et j'ai choisi une perruque semi-naturelle qu'elle a fait recouper pour avoir une coupe qui me correspondait un peu, etc. Je l'ai reçue, j'ai perdu mes cheveux peu de temps après. Je l'ai mise une fois. Je me suis dit c'est pas moi. T'as eu du mal à accepter? Ouais, j'ai eu du mal à accepter le changement. En plus, la chimiothérapie m'a provoqué une ménopause. Donc j'avais des bouffées de chaleur et donc en fait j'avais beaucoup de mal à supporter la chaleur sur ma tête. Ouais. Ah oui, donc c'était inconfort. Ouais, c'était inconfort. Et en fait, c'est rigolo, mais la perruque a été trop bien coiffée pour moi. C'est-à-dire que vraiment, elle était franchement, cette perruque est magnifique. Elle est très très belle. Vraiment, en plus la couleur correspondait à mes cheveux, mais pour moi, elle était trop bien coiffée et du coup, ça me correspondait pas. Et donc je l'ai portée une fois et en fait, je l'ai plus jamais ressortie. Et par contre, j'ai beaucoup utilisé des bonnets, des turbans, des choses comme ça. Parce qu'en fait, j'en ai fait un accessoire de mode pour aller avec mes vêtements et tout ça, et je trouvais ça génial de pouvoir changer en fonction de la tenue, etc. Et du coup, j'en ai fait un truc rigolo, sympa, et ouais, vraiment un truc qui allait dans mon style, quoi. Donc t'avais toute une collection. Ouais, j'avais une très très grosse collection de turbans, dont j'ai fait don à la fin. J'ai donné la plupart de mes turbans en me disant ça servira à une autre, et puis j'ai mis un petit peu de temps à les donner parce que j'avais peur de me porter malheur et que je récidive et que j'en ai de nouveaux besoins, mais j'ai tout donné et là il me reste à donner ma perruque du coup. Voilà. Ça, on peut le dire aussi maintenant, il y a des associations qui reprennent les prothèses capillaires, qui prennent aussi les cheveux pour j'ai fait don. Et aussi du coup j'ai fait un don. J'ai fait don de ma repousse d'après chimio. Ouais, j'ai essayé de repousser jusque là et j'ai tout donné. J'ai tout recoupé court pour donner. Voilà. Donc c'est regret de pas l'avoir fait la première fois ou la première fois on était en confinement. Donc je pouvais pas le faire. Sinon je l'aurais fait parce que j'avais les cheveux jusque là. Et je me suis rasée. Mais là du coup je me suis dit repousse d'après chimio, je laisse un peu pour voir un peu ce que ça donne et puis hop, je donne tout. En plus c'est des tout nouveaux cheveux, donc en pleine santé, en pleine forme, voilà. Et du coup, sachez que vous pouvez donner aussi vos cheveux. Si vous avez une belle longueur, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer ça. On a l'association Solidaire avec qui on est partenaire et qui est vraiment très fort pour ça. C'est vraiment c'est un geste magnifique. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout sur la maladie. Peut-être parler un petit peu plus du moment où tu apprends ta rémission. Et donc comment t'as vécu ça, l'après en fait, ça a été quoi et comment ça s'est passé cette transition? La rémission, finalement, j'ai dû demander au médecin si j'étais en rémission parce que d'emblée elle me l'a pas dit. Et elle m'a dit que oui, je l'étais depuis l'opération, sauf qu'en fait moi j'étais déjà à la fin de la radiothérapie quand je lui ai demandé. Après moi dans la tête, je me suis sentie en rémission qu'une fois que j'ai arrêté les traitements, parce que j'ai continué par une chimiothérapie après la radiothérapie pendant 6 mois. Donc je ressentais toujours les effets des traitements. J'avais toujours un traitement. Je prenais des médicaments 3 fois par jour. Et on me disait t'es en rémission et je disais non, moi je me sens encore malade. Je prends encore des médicaments et j'ai encore tous les effets de ça. Donc je me suis sentie vraiment en rémission. Je me souviens encore la date, le 6 janvier 2022. J'ai pris mon dernier cachet et hop. Là, j'étais en mode, ça y est, je suis en rémission. Et l'après, il a été un peu compliqué, très honnêtement, parce qu'on est un peu lâché dans la nature. C'est-à-dire que on n'a plus de traitement,
les médecins, on les voit quasiment plus, alors qu'avant, on les voyait presque toutes les semaines. Et là, d'un seul coup, on se retrouve tout seul et on se dit, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, on en parlait aussi avec Aurore, c'est vraiment un rythme très soutenu, en fait. En fait, on a vraiment, notre planning est défini très à l'avance et on sait que telle semaine, il y a la chimio. Donc, jusqu'à la fin de semaine, je sors pas de mon lit. Là, lundi, je ressors du lit. OK, je peux faire un peu d'activité. À partir de la 3e semaine, je peux faire ça. Et après, bam, j'y retourne. Ouais. C'est dès que tu as plus ce cadre-là, entre guillemets, que tu te sens un peu perdu, du coup. Bah ouais, parce qu'en plus, la radiothérapie, c'est tous les jours. Donc, on a vraiment notre rendez-vous qui est calé tous les jours. Et pareil, la chimio orale que j'ai prise, c'était 3 fois par jour, voilà. Et pareil, en 3 semaines de traitement, 1 semaine d'arrêt, etc., etc. Donc tout est rythmé. Et là, d'un seul coup, plus de rythme. Donc en fait, je fais quoi? J'ai pas l'énergie de retourner travailler. J'ai pas vraiment l'énergie de sortir voir des potes, etc. Parce que en fait, je suis en train de me remettre de tout ce que j'ai eu dans le corps. Et puis en plus, oh mon Dieu, j'ai plus de traitement, donc le cancer il peut revenir. Et du coup, il y a toujours ce truc, ouais, et qui est toujours présente. Ça fait 2 ans que j'ai plus de traitement, et je suis toujours, dès qu'il y a les dates anniversaires des traitements ou de choses comme ça, je stresse. C'est systématique. Et avant chaque contrôle, c'est systématique aussi. Il y a un stress toujours qui est au-dessus en fait par rapport à ça. Bon, après, on avance, hein, mais avant, j'y pensais chaque seconde de chaque jour. Et maintenant, j'y pense chaque jour, mais pas toutes les heures. C'est assez long, mais là, ça commence à aller mieux parce que j'ai repris le travail à temps plein, donc ça m'occupe un peu l'esprit. J'ai le projet bébé qui arrive aussi. Voilà, on va passer en PMA parce que bon, après les traitements, malheureusement, je suis en partie infertile, donc voilà, on doit passer par ça. Mais du coup, c'est des projets qui tournent vers l'avenir et donc ça permet petit à petit de s'éloigner un peu de cette idée du cancer, etc., etc. Donc c'est un long cheminement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Comme la dernière fois avec Aurore, c'est des témoignages vraiment très importants, je pense. Donc les personnes qui nous regardent, je pense qu'ils en apprennent beaucoup. Il y a différentes manières de penser, différentes manières de voir la maladie. Et vous avez un point commun, c'est que tous les deux, vous avez fait ça avec beaucoup de positivité et c'est vraiment agréable à voir. Alors, on est venu aussi ici ce soir pour parler à deux, pour parler de l'association dans laquelle tu es trésorière, qui s'appelle Maki Mon Crâne, que tu as créée avec 2 autres collaboratrices, donc Fanny et Caroline. Ouais. Donc, association qui date de janvier 2023. Tout à fait. Donc, pour faire court, c'est Maki Mon Crâne, c'est offrir à des personnes touchées par la maladie des séances de maquillage en fait du crâne à nu, et l'objectif c'est d'en faire une œuvre d'art, tout ça avec une ambiance qui veut un moment hors du temps, entre guillemets. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus tout simplement sur cette association? Oui. Alors Maki Mon Crâne, à l'origine, ça n'était pas une association. C'est un projet qui a été pensé par Fanny, la présidente de l'association. Donc Fanny, elle a aussi été touchée par un cancer du sein. Un peu plus tard que moi, elle, c'est début 2021. Et Fanny, elle est maquilleuse depuis 10-15 ans maintenant. Et en fait, le premier truc qu'elle s'est dit quand on lui a dit qu'elle allait perdre ses cheveux, c'est chouette, je vais découvrir une autre partie de moi-même. Et punaise, ce serait trop bien de la maquiller. Et du coup, quand elle a perdu ses cheveux, elle a fait appel à des amies maquilleuses, à des amies photographes, et elle a commencé à faire des maquilles mon crâne sur elle-même. Okay. Et elle a posté ça sur les réseaux sociaux et elle a eu énormément de retours très positifs de waouh, mais c'est magnifique, c'est splendide, etc. Et beaucoup de retours aussi de filles malades qui ont dit mais ce serait trop bien que tu me le fasses aussi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. On s'est rencontrés en faisant le défilé Ruban Rose. Ruban Rose, à Paris, a décidé d'organiser un défilé avec 30 femmes atteintes d'un cancer du sein. Et donc en fait, j'ai rencontré Fanny à cette occasion-là. Et je la connaissais déjà via les réseaux sociaux. Mais là, je l'ai rencontrée en vrai et on a vraiment eu un coup de cœur amical énorme.
Et du coup, j'ai continué à suivre ce qu'elle faisait et je dis mais franchement, ce serait trop bien que t'en fasses quelque chose et si t'en fais quelque chose, moi je te suis. À ce défilé, on a rencontré Caro également, qui est la troisième de Maki Mon Crâne, qui donc elle aussi a été touchée par un cancer du sein. Voilà, quand Fanny a dit ouais, je voudrais vraiment le monter en association, tout de suite on a dit Caro quoi. Faut qu'on propose à Caro, ça va être génial. Et donc on a monté l'association en janvier 2023. Depuis on a maquillé plus d'une trentaine de personnes. Notre but, c'est en fait de proposer à des personnes atteintes d'alopécie d'alopécie temporaire ou permanente, parce que on n'est pas orienté que sur les cancers, pas que sur la maladie. On propose aussi aux personnes atteintes d'alopécie de faire ces séances. Et notre but, en fait, c'est de faire voir les crânes nus autrement, tout simplement, et de permettre aussi à ces personnes de s'assumer, de se célébrer, et voilà, et de passer un moment aussi extra, parce que franchement, les séances Maki Mon Crâne, c'est quelque chose. Et on n'est pas focus que sur les femmes. C'est-à-dire qu'on fait femmes, hommes et enfants également. Donc on a vraiment et on a envie d'avoir de plus en plus d'hommes et d'enfants, parce que là, on a eu les tout premiers sur un projet dernièrement, mais c'est vrai qu'on a plus souvent des femmes qui viennent nous voir parce que le maquillage, de base, il y a plus de femmes qui vont aller vers ça. Mais on a eu nos premiers hommes vraiment, et c'était assez impressionnant ce que ça rendait. Ouais, j'ai vu les photos sur vos réseaux sociaux, c'était des belles photos aussi. Très différentes, mais oui, tout à fait. C'est beau à voir aussi. Ouais. Et donc une séance, c'est du coup vous accueillez quelqu'un, donc ça se passe à Paris la plupart du temps, c'est ça? Alors l'association, elle a été fondée sur Paris. La plupart des séances qui se sont déroulées actuellement, ce sont des séances qui se sont faites à Paris, mais on en a fait aussi sur l'île, on en a fait à Aix-en-Provence, on en a fait à Nice. Voilà, on voudrait plus se déplacer, mais pour le moment, voilà, c'est un peu complexe. Mais la plupart des séances se sont tenues à Paris. Et en gros, comment ça se passe? Déjà, au départ, les personnes nous contactent en nous disant j'aimerais bien participer à une séance Maki Mon Crâne, etc. Et en gros, elles ont toujours un premier contact téléphonique avec ou Fanny ou une autre personne si Fanny n'est pas disponible, mais la plupart du temps c'est Fanny, et elle va discuter pendant une heure, souvent une demi-heure à une heure avec la personne pour ensuite pouvoir créer un maquillage qui correspond vraiment à la personne et à son histoire. Vraiment personnalisé, exprès. C'est personnalisé, tout à fait. Et ça s'inspire vraiment de la personne, de ce que Fanny a ressenti à son contact, etc. Parfois, certaines personnes imposent des thèmes, mais le plus souvent, elle a carte blanche. Voilà. Et en gros, une fois qu'elles ont décidé du moment où elles se rencontrent, la séance se déroule, la personne, on l'accueille. Généralement, il y a un temps d'échange au début, etc. Et ensuite, tout de suite, le maquillage démarre. C'est assez long, faut le savoir. Oui, c'est une zone assez étendue. C'est ça, le crâne est une zone assez étendue quand même. Donc, et puis parfois, les inspirations font que ça descend un petit peu. Ah, pardon, j'ai touché le. Parfois, l'inspiration fait que ça descend un peu sur le torse. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà, faut savoir que un Maki Mon Crâne assez simple, ça va prendre 4 heures de maquillage à peu près. Et ensuite la séance photo, et sur les plus gros, ça peut prendre 5-6 heures de maquillage. Voilà. C'est assez long. C'est très long. Oui, en fait, généralement, on indique au modèle de prévoir une journée. Voilà. Parce que le but, c'est aussi de pas se presser, de pouvoir créer une ambiance chaleureuse, d'échanger, tout ça, que une fois qu'il y a une séance, parce qu'en fait, il y a la partie maquillage, mais la séance photo derrière. Et la séance photo, le but, c'est que la modèle se sente à l'aise. Donc s'il y a une bonne ambiance, exactement. Dès le début, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est ce que j'avais vu sur votre site internet. En fait, vous définissez ça comme une séance hors du temps. En fait, le but, c'est vraiment de se plonger vraiment dans l'univers de la personne et lui offrir vraiment une journée à elle. Rien qu'à elle. Où en fait, elle voit son crâne à nu, elle est heureuse de le voir. C'est ça. En plus, on ne montre pas le maquillage, c'est-à-dire que
la personne est maquillée et ne voit pas ce qui est en train d'être fait. Donc il y a vraiment ce moment de la révélation qui est assez fort, pour l'avoir vu sur certaines séances. Ce moment de la révélation est très fort parce que la personne, en fait, ça fait plusieurs heures qu'elle ne s'est pas vue. Et d'un seul coup, elle découvre le maquillage. Et là, généralement, c'est assez impressionnant à voir parce que elles se reconnaissent pas, quoi. Elles sont en mode waouh, mais c'est à ça que ça ressemble, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est assez fort comme moment. Les objectifs futurs de Maki Mon Crâne. Est-ce que vous avez défini, vous, des objectifs que vous souhaitez atteindre? Donc, tu vas déjà parler on aimerait se déplacer plus Oui, dans plus de villes, aller à la rencontre de plus de gens de plusieurs zones. Tout à fait. Ouais, en fait, notre envie, ça serait de pouvoir organiser des tournées plus régulièrement dans d'autres régions de la France pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. On aimerait bien aussi un jour avoir un local, ce qui nous permettrait en fait d'avoir vraiment notre univers à nous et de pouvoir créer cet espace, ce petit cocon. Alors on essaye de le faire dans les lieux où on fait les maquillages, mais avoir notre local, ça pourrait vraiment nous permettre d'imprimer notre patte et de recevoir dans l'ambiance qu'on aura décidé nous. Et ça, c'est un grand rêve qu'on a. Fanny y tient beaucoup. En plus, ça permettrait de stocker le matériel, etc. Parce que l'air de rien, il y a énormément de matériel au niveau make-up, etc. derrière. Même pour les photographes, par exemple, il y a pas mal de choses. Et en objectif, alors notre objectif de cette année, surtout, c'est de réussir à trouver des mécènes pour que l'association puisse continuer à grandir et qu'on puisse réussir à toucher plus de monde et nous permettre voilà, que plus de monde puisse vivre cette expérience. Voilà, c'est en tout cas pour cette année, l'objectif c'est surtout ça, trouver des mécènes, ce qui nous permettra de faire tous les autres objectifs en fait. Ça va remplir c'est ça, exactement, ça va remplir toutes les cases. Alors il me reste encore deux, trois petites questions, deux, trois petits points à aborder avec toi. Ouais. Donc vous êtes trois dans le Maki Mon Crâne, donc tu m'as dit que vous êtes rencontrés à ce fameux défilé à Paris. Peut-être tu peux nous expliquer dans l'association qui fait quoi, toi qu'est-ce que tu fais, et du coup Fanny, Caroline, qui fait quoi en fait chez Maki Mon Crâne? Alors, donc on a Fanny, qui est la présidente de l'association, qui est aussi la directrice artistique de l'association. C'est elle vraiment qui donne la ligne, voilà, de tous les maquillages qui sont faits et aussi au niveau de l'Instagram, comment il est tenu, le site internet, etc. Et puis c'est la maquilleuse principale de Maki Mon Crâne. La tête pensante, enfin voilà tout ça. Ensuite on a Caroline. Caroline, donc elle est la secrétaire de l'association. Et plus précisément, elle s'occupe de tout ce qui est relations presse, mécénat, etc. Elle est très très bonne à ça. Et donc, elle, en gros, elle va mouiller le maillot pour aller chercher des financements, des sponsors, etc. pour nous permettre de faire de beaux projets. Ouais. Voilà. Et moi, au sein de l'association, je suis la trésorière et plus globalement, je suis responsable administrative et financière. Donc moi je vais gérer en fait tout l'arrière, toutes les finances, etc. Vérifier qu'on est ok, mettre le go ou pas le go sur certains projets. Et j'ai un petit rôle supplémentaire, c'est que comme je travaille dans le digital, j'ai géré la création du site internet et je gère voilà les contenus qui sont à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc le site internet. C'est toi qui l'as pensé. C'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai réfléchi, bon avec les filles hein, bien entendu parce que voilà, j'aurais pas pu penser ça toute seule, puis il faut que ce soit en adéquation avec ce dont on a envie. C'est mon conjoint qui l'a développé, voilà. Et donc ouais, moi j'ai fait tout le suivi de projet là-dessus, donner les idées et puis c'est moi qui insère le contenu actuellement. En tout cas, Marion, je te remercie beaucoup d'être venue ici, parler de toi, ta maladie, ton association. Donc Maki Mon Crâne. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font toutes les trois sur les réseaux sociaux. Yes. Donc leur Instagram c'est Maki Mon Crâne collé, Facebook Maki Mon Crâne décollé. Vous pouvez aussi aller voir leur site internet makimoncrine.com. Les visuels sont vraiment beaux et c'est un objectif magnifique. Vous versez en plus c'est 3%. Oui, 3% de chaque séance, en fait, du prix de chaque séance. On reverse 3% à la recherche en fin d'année.
Ok, la C'est recherche du cancer. ouais, contre le cancer et après probablement on élargira peut-être sur l'alopécie tout ça, mais en tout cas là cette année par exemple, on a déjà fait un don à Gustave Roussy pour le cancer du sein triple négatif. C'est un don qu'on a fait à la suite d'un concert caritatif qui a été fait pour MMK et on a reversé une partie. C'était une volonté de notre part. Okay. Mais on reversera toujours une partie en fait. Ouais. Ça fait partie de l'ADN de l'association. Moi, je te remercie énormément d'être venu. On avait préparé, comme pour la dernière fois, un petit bouquet qu'on a mis aux couleurs plutôt de février lilas. Il est beau, hein, en plus. Et je te laisse repartir avec. Je suis assortie avec. Ah, à chaque fois, je ne fais pas exprès, mais c'est... Super, magnifique. C'est pile poil. Et, merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi. En tout cas, je suis sûr que ton discours a inspiré plus d'une personne et je te remercie encore une fois d'être venu. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce deuxième. À la prochaine, Marion. À la prochaine.